C'est bon, que Dieu soit loué, c'est ce que je voulais vous dire. Mungu apewe sifa, Avant njoo ile que nous nilipenda puissions niambie. passer à la parole de Dieu ce matin. Mbele ya kupita kwa sauti ya Mungu ya Nous allons nous asubuhi. tenir debout. Tutasimama bwima. Nous allons lire à deux endroits. Tutasoma maandiko Le mawili. premier endroit, nous allons lire debout. Et le deuxième endroit, je vais vous demander de vous asseoir. Andiko ya kwanza tutasoma benye kwa Et nous bwima, ya allons pili lire cela dans tamiomba position mwikali. assise. Tutaisoma mwisha kukikala. La première écriture, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Andiko ya kwanza ni mkitabu ya Isaya sura ya 6. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura ya 6. Gloire et gloire. Alléluia. 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 Que tout soit apogée. Jésus. Gloire et gloire. Gloire. Alléluia. 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 Gloire. Gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. oh, il y a force. Il y a force, 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 force merveilleuse, force dans les sangs de l'agneau. le sang de Jésus. Il y a force, 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 force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, ce matin, nos cœurs sont réellement dans la joie de réaliser que tu es un Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Tu es notre Père. Tu règnes, ô Dieu Tout-Puissant, maintenant et à jamais. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour la journée d'aujourd'hui, Père. Merci pour ce privilège que nous avons de venir dans ta maison et d'entendre ta parole. Il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Viens, Seigneur, délivrer ta parole au cœur de tes enfants. Oh Dieu, la Bible dit, il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris tous. Tu nous as dit encore qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Merci pour cette parole. Dispose nos cœurs pour la lire et la recevoir. Bénis les commentaires. Oins ton serviteur, circoncis ses lèvres. Oh Dieu, que nos maladies soient guéries.
nos problèmes soient résolus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous abandonnons tout en tes saintes mains au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, avant de lire, je vous apporte les salutations de la sœur Esther, Mbele ya kusoma Jimmy, namiletea salamu ya dada Esther Jimmy, la fille de la sœur Élisée, binti wa dada Elize, qui est là-bas dans le Bas-Congo, qui m'a demandé Eko de kuba saluer Congo. tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. aliniomba nisalimia watakatifu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Et il y a aussi le frère, Kuko pia ndugu c'est le frère Daniel, je crois. ndugu Daniel nadhani Daniel, qui est médecin en train de faire le stage du côté de Kapolo. Il est Eko aussi un munganga. frère ici au milieu de nous. eko najifunza Kapolo kule Il m'a kazi, demandé de ni ndugu saluer tous katikati les yetu. saints de l'église au nom du Seigneur et Sauveur Aliniomba Jésus-Christ. nisalimie watakatifu wote wa kanisa mjina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Bien, maintenant nous allons lire la parole. Sasa hivi tutasoma neno À partir du premier verset jusqu'au verset 8. tokea mstari wa kwanza hadi wa 8. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Mkiwa Êtes-vous tayari tusome pamoja. Mko tayari? Allons-y, l'année. Tusome. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Me voici, envoie-moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à l'étude de sa parole. Bwana aongeze baraka yake kusomea neno. Et pendant que vous êtes assis, nous allons Wakati prendre mnakaa, 2 Chroniques, chapitre 26, kitabu ya pili ya mambo ya siku sura ya 26 pour relier les deux ensemble. ili tuunganishe yote mbili pamoja. Si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Mkiwa tayari tusome pamoja. 26. Tout le peuple de Juda il établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères.
Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Géliel et le commissaire Maëséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias, pour toute l'armée, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Ozias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait: il est lépreux. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi C'est ya une très neno belle lake. histoire, n'est-ce pas? Ni hadithi mzuri sana. Et comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur l'influence des nôtres. Sasa vile mnajua tunasemea kuhusu mvuto ya mtu mwingine. Et le texte que Frère Branham a utilisé pour prêcher ce message, il a tiré d'Ésaïe chapitre 6. Na maandiko ndio Branham alitumia hubiri ujumbe alipata mu Isaya sura 6. Et dans le développement de ce message, il s'est référé à 2 Chroniques chapitre 26. Na wakati alianza kuhubiri ujumbe akaangalia mambo ya siku kitabu ya pili sura ya 26. Dans cette leçon, il y a 2 personnages importants. Katika hii somo kuna watu wawili wa lazima Et sana. le premier personnage, c'est Ozias, Na le roi. mtu wa kwanza ni Uzia mfalme. Amen. Amen. Le roi Ozias qui a été élevé dans une belle famille, Mfalme Uzia walimlea katika bonne jamaa famille, mzuri, alikuwa katika jamaa avec mwema, un père pieux et une mère pieuse, Baba des gens yake qui craignaient le Seigneur. mwenye kuogopa Mungu na mama yake vile vile. Ils ont eu de l'influence sur ce jeune homme, Walikuwa na mvuto yule au kijana au mwanaume. point que déjà à l'âge de 16 ans, Hata kusema kwa umri ya miaka 16 Ozias a pris conscience Uzia akachukua dhamiri qu'il devait rechercher la face du Seigneur. ya kusema alipasha kutafuta uso ya Bwana. Et à la mort de son père, Wakati baba yake il fut alikufa, tué par son propre peuple, aliuawa na watu wake le wenyewe. roi Amasia. Mfalme Amasia. Amen. Amen. Ozias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Uzia akakuwa mfalme kwa umri ya miaka Et il a 16. régné sur Israël
na alitawala Israeli ou sur les enfants d'Israël wala watoto wa Israeli pendant 52 ans. kadiri ya miaka 52. C'est un très long règne. Ilikuwa utawala mrefu sana. C'est parce que ce garçon, Ni sababu kijana il a mwanaume appris à honorer Dieu. alijifunza kumheshimu Bien Mungu. qu'étant très jeune, Ingawa alikuwa mtoto, il a appris à rechercher le Seigneur pendant les jours de son règne. alijifunza kumtafuta Bwana wakati alikuwa iko na Et tawala. en ce temps-là, il y avait la prophétie du prophète Zacharie. Na mwile wakati kulikuwa unabii C'est ya nabii Zacharie qui était le Zekaria. prophète. Zekaria ndio alikuwa nabii. C'était lui le messager de l'heure. Ni yeye alikuwa mjumbe ya ile Esaïe wakati. était encore jeune, Na Isaya alikuwa angali bien kijana, qu'il était né prophète, ingawa alizaliwa nabii, mais il n'avait pas encore commencé à exercer son ministère. lakini bado alikuwa ashaanza kutumika. Alors, quand il a observé le comportement du roi Ozias, Wakati aliangalia mwenendo ya mfalme il Uzia, était un jeune homme qui craignait le Seigneur. Uzia alikuwa kijana mwanaume yuko naogopa Mungu. Oh, cela l'a beaucoup influencé. Na ile ilimvuta sana Vous Isaya. savez que dans la vie ici, vous pouvez être influencé de la bonne manière Munajua mu maisha wanaweza kuvuta par namna mzuri un homme qui craint le Seigneur, kupitia mtu mwenyewe yuko naogopa Mungu, qui sert Dieu dans sa vie, mwenyewe unatumikia Mungu qui maisha place yake, Dieu en première position. mwenyewe anaweka Mungu pafasi ya kwanza. Et celui-là, il exercera une bonne influence sur vous. Na ule mtu atakuwa na mvuto mzuri yulu yako, Mais vous pouvez aussi être influencé lakini unaweza de kuvutwa la pia mauvaise manière mnamna mbaya par quelqu'un qui néglige les choses de Dieu. kwa mtu mwenyewe anasula vitu ya Mungu. Amen. Amen. Alors c'est ça le cas avec le roi Ozias. Na ndio mambo ya mfalme Uzia. Et nous avons lu avec vous que quand il est devenu très fort, Tulisoma na mwe wakati alikuwa na nguvu il sana, s'est fortifié. akakuwa na nguvu kabisa, L'orgueil majivuno entra dans son cœur ikaingia moyoni mwake pour le perdre. njoo ya kumpoteza. Et vous savez que l'orgueil Mnajua majivuno wala kiburi précède la chute. inatangulia kuanguka. Ozias, quand il a senti qu'il était devenu fort, Uzia wakati alisikia sana anakuwa na nguvu. beaucoup d'Ozias au milieu de nous ce matin, Kuko wa Uzia wengi katikati yetu ya que asubuhi, Dieu avait béni, benye Mungu ou que alibariki Dieu a béni, au benye Mungu mais alibariki, devenu fort, lakini wanakuwa na nguvu, l'orgueil kiburi les a saisis. iliwakamata. Et quand l'orgueil vous saisit, Wakati kiburi na kukamata, comme frère Branham le dit, sawa vile vous ndugu Branham anasema, devenez un je sais tout. unakuwa mtu mwenye kujua yote, Vous ne pouvez plus recevoir des conseils. hauwezi tena kupokea shauri, Et ça, c'est une très grosse erreur. na ile ni kosa kubwa. Amen. Amen. Quand on lui donne des conseils en rapport avec son travail, Wakati wanamshauria kulingana na kazi il yake, ne peut pas saisir cela. hawezi kushika ile. Il était tellement sûr de lui-même. Alikuwa hakika na yeye Dieu m'a mwenyewe, béni en tant que roi. Mungu alinibariki sawa Je mfalme, je n'ai besoin de rien. sina na lazima kitu Je suis ingine, devenu très fort. nakuwa na nguvu J'ai une kabisa, armée qui me protège. nina jeshi na nikinga, J'ai ceci. nina kitu J'ai fulani, cela. nina kitu J'ai fulani, des troupeaux. nina makundi J'ai ya creusé wagombe, des citernes. na chimba visima. Les Ammonites, ce sont les Ammonites ou je ne sais pas. Oui, les Ammonites m'amènent des présents. Waamoni Ma wananiletea mazawadi, réputation est allée jusqu'en Égypte. kavumu yangu inaenda hadi Misri. Parce qu'en ce temps-là, l'Égypte, c'était la grande puissance. Mwile wakati Misri ndio ilikuwa uwezo kubwa ya L'Égypte mainchi. était comme les États-Unis aujourd'hui. Zamani Misri ilikuwa sawa Amerikani leo. Quand un roi en Israël, sa réputation allait jusqu'en Égypte. C'était un homme très fort. Kama mfalme Mwisraeli kavumu yake inafika paka ku Misri, maana yake ule mtu alikuwa na nguvu sana. Mais l'orgueil l'a saisi. Lakini kiburi kamkamata, Et c'était ça sa chute. na ndio ilikuwa kuanguka kwake. Il a quitté sa place. Akatoka pafasi yake, Il a cessé d'être roi. akaacha kuwa Et mfalme, il a envié la fonction de sacrificateur. akatamania kazi ya ukuhani. Il a cessé d'être roi. Akaacha kuwa Il mfalme, n'était pas satisfait de sa fonction de roi en tant que roi en Israël. akutosheke na kazi yake sa mfalme Mwisraeli, Et il a envié le travail de sacrificateur. akatamania kazi ya Il a makuhani, envié le travail de prédicateur. akatamania kazi ya bahubiri, Alors qu'il n'était pas appelé à être prédicateur. ijapokuwa akuitiwe ili akuwe Frère Branham dit mhubiri. que le ministère, Ndio maana anasema huduma c'est un don
dépendant d'un appel de Dieu. Ni zawadi natoka kumwito ya Mungu. Et vous ne pouvez jamais prêcher si vous n'êtes pas appelé. Na hawezi kamwe kuhubiri kama abakukuite. Même si vous parlez bien. Hata kama unasema mzuri. Même si vous comprenez bien la parole. Hata ukielewa mzuri neno. Mais pour prêcher, lakini njia ya il faut kuhubiri un don. Afadhali zawadi. Un don. Zawadi. Amen. Amen. Qui dépend yenye nategemea d'un appel divin. Mwito ya Mungu. Et ça c'est très important. Na iko ya lazima sana. Et frère Branham dit c'est la même chose qui est arrivée à nos hommes d'affaires. Ndio anasema ni mambo mwamwe ilifikia wafanyabiashara wetu. Amen. Amen. Alors suivez, soyez très attentifs. Mufuate, muteke sikio. Alors frère Branham parle des hommes d'affaires. Ndio anasema njoo wafanyabiashara. Les hommes d'affaires ce sont des gens que Dieu a suscités. Wafanyabiashara ni watu Mungu alilamusha pour soutenir les ministres. Juu ya kushika watumishi. Pour témoigner de la main de Dieu. Juu ya kushuhudia mkono ya Mungu. Pour faire de grandes choses pour soutenir l'œuvre afin que ça puisse aller de l'avant. Juu ya kutenda mambo makubwa kuunga mkono kazi ya Mungu iende mbele. Et frère Branham a été appelé pour établir des chapitres des hommes d'affaires par-ci par-là. Ndio anama aliitwa ili aweke makundi ya kusanyiko ya wafanyabiashara hapa na pale. Et il dit un jour nous sommes retrouvés là-bas en Jamaïque. Ndio anasema siku moja tulijikuta kule Jamaïque. À Kingston. Ku Kingston. Il y avait Fidel Castro qui était là. Kulikuwa Fidel Castro pale. Et toutes les célébrités des îles étaient réunies là-bas. Na waheshimiwa wote wa ile visanga ya kule walikusanyika kule. Nous étions invités chez lui. Asema tulialikwa kwake. Alors ils sont allés chez lui. Wakaenda kwake. Maintenant les hommes d'affaires. Sasa wafanya biashara. Au lieu de se retirer. Pali pa kujikokota. Et laisser la place à un prédicateur. Na kuachia mhubiri fasi. Ils ont récupéré l'occasion. Bakakamata ile wakati. Ils ont récupéré la situation. Bakabeba ile mambo. Pour prêcher la parole. Juu bahubiri sauti ya Mungu. Et frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. C'était une erreur. Ilikuwa kosa. Les hommes d'affaires ne sont pas appelés à prêcher. Wafanyabiashara hawakuitiwe njoo ya kuhubiri. Dieu dans son royaume il a mis de l'ordre. Mungu katika ufalme yake aliweka utaratibu. L'ordre de Dieu. Na mpango ya Mungu. Et que chaque homme reste à sa place. Ni kusema kila mtu abaki pafasi yake. Que personne ne prenne la place d'un autre. Hata mtu mmoja asitukue fasi ya mtu mwingine. Frère Branham dit, personne ne prendra votre place. Hakuna mtu ule atabebaka fasi yako. Et vous aussi, na wewe ne pia prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Usibebe fasi ya mtu mwingine. Amen. Il dit, anasema, et ces hommes d'affaires essayèrent de prêcher l'évangile. Na wafanyabiashara wakajaribu kuhubiri injili. Ils ne sont pas à leur place. Lakini abana pafasi yabo. Nous prédicateurs avons des difficultés à garder cela d'aplomb. Sie bahubiri tuko na magumu sana njoo kuchunga ile kitu. Quant à ceci, kwa hii ils utilisent chaque petite influence ou chaque technique comme ceci ou comme cela. Wanatumia mvuto fulani wala maele fulani njoo ya kifulani na kifulani. Et ils gardent cela si embrouillé. Na wanachunga ile yenye kuvurukwa sana. Que vous ne savez que faire. Na pale haujua utafanya nini. Est-ce que vous comprenez? Munasikia? Quand un homme d'affaires, parce qu'il a des moyens, ok? Mufanya biashara eko mbele na namna. Un homme d'affaires, il est déjà influent. Mufanya biashara ni mtu eko na kavumu kubwa. Parce qu'il a des moyens. Sababu eko na mali, eko na fedha. Il a les contacts faciles. Anaweza kupatana na mtu fulani na mtu fulani kepesi. Il peut frapper à n'importe quelle porte. Anaweza kupika hodi kumulango yote yote. Il peut même aller chez le gouverneur frapper à la porte. Anaweza kwenda hata kwa liwali kupika hodi kumulango yake. Il peut aller chez le procureur général frapper à la porte. Anaweza kwenda kwa procureur général anapika hodi kumulango yake. Il peut aller n'importe où. Anaweza kwenda fasi yote yote. À cause de son argent. Kwa ajili ya fedha yake. Il est influent. Ni mtu acha kujulikana sana. Il peut même organiser quelque chose, inviter les gens répondront. Anaweza kutengeneza matengenezo fulani anaita batu watakuya. Mais ne pensez pas que comme vous avez cette influence, vous pouvez prêcher. Lakini ushiwazia sema vile uko na ile kavumu unaweza kuhubiri hapana. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Bafanya biashara balipasha kuwa na kazi ya kushuhudia. Il y a une différence entre témoigner et prêcher.
Kuko achanisho katikati ya kuhubiri na Parce kushuhudia. que témoigner, même nos sœurs peuvent témoigner. Sababu hata kushuhudia wadada yetu wanaweza kushuhudia. Une sœur peut aller à la prison de Kasapa témoigner. Dada Et les gens anaweza peuvent se kwenda convertir. kugereza ya Kasapa anashuhudia kule, batu wanaweza kuamini. Est-ce que vous dites amen, frère? Eti unasema amina? Vous connaissez l'histoire de Rosella Griffith dont Unajua mambo ya Rosella Griffith ile C'était ndio une femme anasema. alcoolique. Alikuwa mwanamke mle wa pombe, Elle buvait tellement qu'elle était devenue... alianza kunywa sana pombe. on appelle ça comment? Donc, alcoolique. Donc, Manake ye paka anakunywa njoo anasikia mzuri sasa. elle était dépendante de l'alcool. Kama Elle shi pouvait akunywa pas asitasikia vivre mzuri. sans l'alcool. Hakuwezi kuishi kama bado asiyakunywa Au pombe. point que les médecins, il y avait une organisation là de médecins qui soignaient les alcooliques. Kulikuwa matengenezo ya waganga wiko natunza watu wa kukunywa Ils pombe l'ont sana. même abandonné. Bakamwacha ule Rosella. Un jour, elle est venue dans la réunion de Frère Branham. Siku mwa Rosella anakuwa kumkusanyiko wa ndugu Branham. L'onction messianique est Na descendue. upako ya kimasia inashuka. Et Dieu a discerné Mungu akatambua les pensées qui étaient dans le cœur de la sœur. mawazo ilikuwa ndani ya moyo ya dada. Et il a déclaré guéri. Na ikasema ule dada Et à anapona. partir de ce moment-là, la sœur était délivrée de l'esprit de la boisson. Na tangu hapo ule dada alifunguliwa toka ile pepo ya pombe. Amen. 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 Elle était délivrée de cet esprit. Alifunguliwa toka ile Et pepo on l'a même épousée. na balimuoa. Et elle est allée partout, même dans des prisons, Na témoigner alienda de la fasi main yote. puissante de Dieu. Hata mgereza kushuhudia mkono ya uwezo ya Mungu. Ça, une femme peut faire. Kushuhudia, mwanamke anaweza kushuhudia. Amen, amen. Amen. Tu étais une femme de rue, par exemple. Ulikuwa mwanamke Tu ndumba étais kwa une femme mfano. qui menait une mauvaise vie. Kwa mfano ulikuwa mwanamke unaishi Tu maisha rencontres le mbaya. message. Unakutana na Dieu ujumbe. touche ton cœur. Mungu anagusa moyo Il te wako. délivre. Anakufungua. Tu es né de nouveau. Unazalika Tu jipya. as le baptême du Saint-Esprit. Unabatizwa na Roho Tu Mtakatifu. peux témoigner. Unaweza Et ton kushuhudia témoignage na ushuhuda peut wako convertir quelqu'un. inaweza kuaminisha mtu. Ça, c'est différent Hii inachana de la prédication. na kuhubiri. Mais les hommes d'affaires ont confondu le témoignage et la prédication. Lakini wafanyabiashara walivuruka ushuhuda na mahubiri. Frère Madame dit souvent dans une église. Ndio wanasema mara mingi mkanisa, Une petite église peut avoir un réveil. kanisa kidogo inaweza kuwa na uamkisho. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit, n'est-ce Mtu pas, ana nia ya kwenda fasi fulani pour y sio vile, tenir une réunion de prière. ili afanye mkusanyiko ya maombi. Cependant, Lakini il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment. ana mawazo tofauti na kile Biblia Et inafundisha malgré kweli. tout, Ingawa il yote le croit ainsi. anaamini vile. Alors, Basi il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres ataanza kutumikisha kavumu yake njuu ya kukokota watu et wengine les éloigner de cela. na kuwaendesha mbali na ile kitu. Vous savez, quelqu'un même dans une église, un frère qui a des Munajua moyens, mtu mkanisa nduku eko na mali, s'il n'est pas d'accord avec la conduite de l'église, kama asitike ongozi ya kanisa, n'est pas d'accord avec les pasteurs, kama akubaliane na pastori, un homme influent, mtu mwenye kavumu un kubwa, homme d'affaires, mfanya biashara, quelqu'un qui a de l'argent, mtu eko na fedha, il peut créer un mouvement dans l'église. anaweza kuumba tendo moya hivi Il mkanisa. peut même dire, je sors Anaweza kusema mimi natoka et je vais organiser une réunion quelque part. tenda kufanya mkusanyiko fasi Et fulani, il fera tout pour attirer les gens na vers son groupe. atafanya yote akokote watu waende kukundi yake. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Eti amuyaonaka ile C'est très courant dans nos églises. ni mambo inafanikaka Vous makanisa voyez yetu. des hommes d'affaires dans l'église qui veulent prendre le pasteur en otage. Unaona bafanya biashara wanapenda baanze kumuongoza pastori, Ils veulent amener le pasteur à faire leur volonté. banapenda bampeleke pastori afanye mapenzi Quand le yabo. pasteur prêche contre cela, Kama pastori anahubiri il se kupinganisha ile, révolte banatomboka, et il décide de quitter l'église. banakamata mpango ya kutoka Et ils mkanisa, commencent à faire des influences. banaanza kuchonganisha Ils batu, peuvent même casquer de l'argent. banaanza kutumia hata fedha Frère, mingi. venez, on va vous donner du travail. Nduku mukuye, Frère, tutanipatia venez, vous allez kazi. avoir 50 $, 100 Nduku $. kuya, utapata $50 wala $100. Écoutez ce que le prophète dit. Musikie kenye nabii anasema. Est-ce que vous êtes là, frère? Muko hapa banduku, Écoutez ce qu'il dit. musikie yenye anasema. Il dit qu'il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres et les éloigner de cela. Atatumikisha kavumu yake akokote wengine na kuwaendesha mbali na ile. La chose à faire, Kitu kia kufanya c'est de protéger le message. ni kulinda C'est ujumbe, de protéger ce message. ni kulinda hii ujumbe hii. Au fur et à mesure qu'il avance, Hasa zaidi hii ujumbe uko naenda il mbele. dit, Anasema restez parfaitement avec lui.
Mubakie benye kuambatana na hii ujumbe. Lui qui? Yeye nani? Le message. Ujumbe. Et repousser tout ce qui est autour de lui. Mutoshe biote biko kando kando ya ujumbe. Si nous voulons une fois traverser la ligne de but. Kama tunataka tutambuke tu mustari ya la chose à faire, kitu ya kufanya, c'est de soutenir le message. Ni tuunge mkono hii ujumbe. De rester avec le message. Tubakie pamoja na ujumbe. Ne suivez pas cet homme-là. Mushimufate ule mutu ule hapana. Il ne va pas vous amener quelque part. Banduku, ashite mifikisha tafasi moya. Il n'a pas les atouts. Ana na vifaa kawaida. D'un conducteur. Ya kiongozi. Spirituel. Wa kiroho. Vous savez? Mnajua? Être un conducteur. Kuwa kiongozi. C'est un don inné. Ni zawadi unazalika nayo. Vous naissez avec cela. Unazalika na ile zawadi. On n'obtient pas cela à cause de l'argent. Hautapata ile zawadi ya kuongoza njugu na fedha hapana. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Sema amina. Être un pasteur, être un apôtre, être un prophète. Mchungaji, mtume, nabii. C'est un ministère. Ni utumishi. Et un ministère. Na utumishi. C'est un don. Ni zawadi. Un don. Zawadi. Qui dépend d'un appel divin. Yenye nategemea mwito ya Mungu. Donc tout le monde ne peut pas être prédicateur. Ni kusema batu bote abezi kuwa bahubiri. Même si vous avez beaucoup d'argent. Hata kama una hela nyingi. Ce n'est pas une preuve que tu as un ministère. Haina kionyesho ya kusema huko na utumishi. Même si tu parles un bon français. Hata kama unasema Kifaransa mzuri. Même si tu sais bien exposer. Hata kama unajua kusema mzuri mbele ya watu. Les gens comprennent votre exposé. Na batu wanaelewa maelezo yako. Le ministère n'est pas synonyme de bien parler. Huduma haina kusema njoo unasemaka mzuri hapana. Oh, si au tabernacle, écoutez-moi très bien. Sayuni maskani munisikie mzuri. Moïse, Musa, c'était un prophète de Dieu. Alikuwaka nabii wa Mungu. Mais Moïse ne savait pas parler. Lakini Musa alikuwa na magumu ya kusema. Moïse balbutiait. Musa alianza kukunkumina. Mais Dieu avait fait de lui un prophète. Mungu alimufanya kuwa nabii. Est-ce que vous dites amen, frère? Sema amina ndugu. Il pouvait parler en hésitant. Aliwezi kusema na kukunkumina. Il pouvait parler en balbutiant. Aliwezi kusema na kikunkumina. Mais derrière ses paroles, lakini nyuma ya misemo yake colonne de feu. Kulikuwa nguzo la moto. Derrière ses paroles, nyuma ya misemo yake la puissance créatrice. Kulikuwa uwezo ya kuumba. Amen. Parce que prêcher ce n'est pas faire une conférence. Sababu kuhubiri sio kusema mzuri mbele ya watu. Vous pouvez être un bon conférencier. Unaweza kuwa mtu mwenye kusema mzuri mbele ya watu. Il y en a beaucoup, hein? Ku university kwako ba mingi. Les conférenciers. Batu wa kusema mzuri mbele ya watu. Ils ne peuvent pas vous transmettre la vie. Lakini hawezi kukuambukizia uzima. Alléluia. Alléluia. La prédication. Mahubiri. C'est une démonstration de la puissance. Ni kuonyesha uwezo. Et un prédicateur avant de prêcher, il doit rencontrer la colonne de feu. Mbele ya kuhubiri anapasha kukutana na nguzo la moto. Ça c'est une obligation. Ile ni mapashwa. Tu ne peux pas monter en chair. Hawezi kupanda kumimbali. Si tu n'as pas rencontré la colonne de feu comme Moïse. Kama kukutane na nguzo la moto sawa Musa. Si tu n'as pas rencontré le surnaturel. Kama au kukutana na kitu ya mbinguni. Tu as parlé au surnaturel. Na unasema na ile kitu ya kimbingu. Et le surnaturel t'a répondu. Na ile kitu ya kimbingu inakujibu. Amen. C'est la vérité, frère. Ni kweli banduku. Et si Dieu vous envoie, na kama Mungu anakutuma, il va soutenir. Atakushika. Il va vous accompagner. Atakusindikiza. Et il va confirmer sa parole dans votre ministère. Atahakikisha neno lake maisha yako. Alors ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Kumbe usibebe fasi ya mtu mwingine. Ne vous habituez même pas avec la chair. Usizoee mimbali. Surtout les interprètes. Asa zaidi batafsiri. Et les conducteurs de chants. Na viongozi wa nyimbo. Même si vous êtes un très bon conducteur, ça ne veut pas dire que vous êtes ministre. Hata kama uko kiongozi mwema wa mimbo, haina kusema uko mtumishi hapana. Il peut arriver aussi qu'un conducteur de chant soit ministre. Il peut. Inaweza kufikia pia kiongozi wa mimbo anaanza kuhubiri. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lakini kila mara haina vile hapana. Le ministère c'est autre chose. Utumishi ni kitu kingine. Tout musicien n'est pas ministre. Mwimbaji wote hana mtumishi. Tout musicien n'est pas ministre. Mwimbaji wote hana mhubiri hapana. Mais un musicien peut être ministre. Lakini mwimbaji anaweza kuwa mhubiri. Mais il faut qu'il ait un don de prêcher. Lakini afadhali akwe na utumishi ya kuhubiri.
Aujourd'hui, tous les musiciens que nous avons dans le message Leo, finissent par devenir des pasteurs. baimbaji bote tuko nabo mujumbe baneshia kuwa bapastori. C'est ce que Frère Branham a dit. Ndio vile ndugu Branham alisema. Hein? Ok, continuons. Tuendeleshe. Amen. 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 Il dit ceci. Anasema hivi. Et je leur ai dit, Frère Branham a parlé aux hommes d'affaires. Il leur a dit Ndugu ceci. Branham aliambia wafanyabiashara, nduku, Il y a quelque chose qui ne va pas. kuko kitu akiendeke. Vous êtes des hommes d'affaires. Mwe muko bafanyabiashara. Premièrement, Kia kwanza, vous ne comprenez pas l'approche. amwelewe namna ya kukaribia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Munasikia yenyewe miko nasema. Frère Branham dit, premièrement, Ndugu anase kia kwanza, vous ne comprenez pas l'approche. amwelewe mbele namna ya kukaribia. L'approche du ministère est tout autre. Namna ya kukaribia utumishi iko tofauti. Amen. Un ministre, Mtumishi il est né ministre. alizaliwa mtumishi. Un ministre n'a pas seulement besoin de se concentrer, de dormir par Mtumishi terre pour prêcher. haina lazima kwake alale chini njoo aanze On kuhubiri, hapana. peut même vous surprendre. Banezi hata kukushutusha. Frère tel, venez un peu, prenez la Bible. Ndugu Donnez-moi une fulani exhortation. kuya chukua Biblia, onya hawa watu hao. Si c'est un ministre, vous allez voir vous-même. Kama eko mtumishi mwe wenye Il va mterionea, seulement prier, il murmure seulement une prière. atatoa tu maombi Paf! kidogo, paf, Une inspiration descend. anapata Parce usukumo ya qu'il roho, est connecté. sababu ameshachomekwa. Quand vous voyez, oh, pasteur, vous m'avez surpris, c'est pourquoi j'ai bâclé la prédication. Kama Vous unaona n'êtes pas ministre. pastor ulinishutusha, njoo pale mishi kuhubiri mzuri, hauna Il mtumishi. fallait me prévenir une semaine avant. Non, c'est faux. Ilifai kutangulia kunyambia juma moya mbele ya ile. Hapana, ni bya bongo. Vous vous rappelez, frère Branham, on l'a surpris, non? Munakumbuka ndugu wanamba Dans une réunion des alimushutushaka pentecôtistes. mumkusanyiko ya Wapentekoste. Il était habillé en un pantalon là, su-socker, je ne sais pas comment il appelle ça. Alivala Su-sacker, voilà. pantalon anaita susaker Hein? Avec des chaussures là, comme un cowboy ou je na ne sais pas quoi. bilato sa cowboy sa nini. Le jeune ministre qui était ici hier soir sur le Banauliza podium. kijana mtumishi William alikuya Branham huku de mimbali Louisiana. jana magharibi. William Branham Nous wa avons besoin Louisiana. de lui ce matin pour apporter la parole. Tunamhitaji asubuhi ya kwa hubiri sauti ya Mungu. Frère Branham s'est enfoncé dans la chaise. Ndugu Branham anafuchama mkichi. Il s'est caché. Anafuchama. Qui connaît William Branham dans la salle ici? Nani hapa anafahamia William Branham ndani ya hii chumba hii? Et puis un monsieur qui était à côté de Mtu lui. mmoja alikuwa Monsieur, pembeni ya vous connaissez Branham. l'homme là qu'on est en train de chercher. Anamuuliza pa Branham ase, unajua ule mtu wewe anatafuta? Chut, c'est moi. Se kaa Mais kimya ni avec mimi. la tenue ici, j'ai un t-shirt Na avec hii un mangua pantalon mishovala sous-socker. mishovala polo na hii. Je ne peux pas me Kama tenir ni devant les jean, gens, c'est sal- pas possible. Siwezi kusimama mbele ya watu, Et haiwezekani. l'homme lui dit non, ici on ne regarde pas la tenue. Ule mtu anamwambia sasa, hapa waangaliake manguo, Ici non, nous on ne regarde pas hapa la shia tenue. tuangaliake manguo. Lève-toi, va là-bas. Simama, nenda kule. Et frère Branham hésité, il a dit, Ndio Branham il anavyokatala. est ici. Ule mtu anamchongea Le sasa, voici. ye huyu, ule mtu anatafuta ye huyu. Frère Branham était tout rouge. Ndugu Branham macho yanakuwa mwekundu, Pas mancho, il était tout rouge dans le visage. sule inakuwa Il a mwekundu. rougi. Les blancs, quand quelqu'un a honte ou il, a quelque chose, il devient rouge. Hein? Mtu kana anashikia haya anakuwa mwekundu, Il s'est levé. anasimama, Il n'avait pas préparé. ashikutayarishe mahubiri, C'était une surprise. bali mshutusha, Mais il a pris seulement une écriture. akabeba tu andiko, L'onction est descendue. mafuta inashuka Et la salle était debout. na batu wanasimama, Les gens étaient bénis. batu balibarikiwa. Après la réunion, c'était Kisha mkusanyiko, donnez-moi votre adresse. Banaanza Oh, kufuata, nous allons vous inviter. utuambie kule Il unekalaka, a eu tutakuita. des invitations presque partout. Bali mwalika karibu fasi yote. Un ministre, Mtumishi il est ministre. eko mtumishi, Il est ministre partout. eko mtumishi fasi yote. Même s'il est au champ en train de cultiver. Hata kama eko kumashamba eko na lima, Même s'il est taximan, il est hata kama ni ministre. dereva wa gari eko natembesha taksi, eko On mtumishi. peut le surprendre Banezi kumshutusha, avec la prédication. njoo apate kuhubiri. On m'a dit, oh pasteur, mais il fallait quand même m'appeler même hier. Hapana kusema pastor, ilifaa unite hata D'ailleurs, c'est ce jana. que je vais commencer à faire avec les ministres ici. Mbele njoo kenye mitaanza kufanya na Pas watumishi question de hapa. vous prévenir. Sitaanza Je viens kutangulia seulement kumionesha. comme si c'est moi qui allais prêcher. Mimi nakuya, munaona sasa ni mimi nitahubiri. Alléluia. Haleluya. Ce matin, c'est notre frère tel qui va prêcher. Asubuhi ya leo ni ndugu yetu fulani Si njoo tu n'es atahubiri. pas prêt, tu vas rougir. Kama Tu hauna auras tayari, chaud.
utapata kivukutu, Tu dois avoir toujours une prédication prête. unapasha kwa kila mara na mahubiri uko tayari. Toujours une prédication dans ton sac. Ukwe paka na mahubiri msakoshi yako. Parce que Dieu donne à un ministre, c'est la parole. Sababu kile Mungu anampatia mtumishi ni neno. La première chose que Dieu donne à un ministre, c'est la parole. Kitu kia kwanza Mungu anapatia mtumishi ni neno. Un ministre a un dépôt de la parole. Mtumishi ndani yake kuna neno tele. C'est clair, hein? Tunapatana? Soyez prêts. Mukwe tayari mwe batumishi. Oh, parce que je suis ministre. Okay. Pastor, niko mtumishi ndio. Kuya. Même si vous êtes à 200. Hata kama mko batu 200. Je sens que ça brûle. Nashikia iko na waka moto. Kuya. Je ne fais pas refuser. Shitakatala. Ce n'est pas moi qui appelle au ministère. Aina mimi naitaka batu bakwe Celui batumishi. qui appelle, c'est Dieu. Ule iko naita ni Mungu. Et toi, tu parce que ça brûle. Okay. Unasema pastor iko na waka ndio. Je cherche les gens dont les choses brûlent. Natafuta watu wenye bena bitu binawaka ndani yao. Et les frères conduisent les chants, ils terminent. Ndugu anatuma mimbo anaisha. Ok, ce soir, nous allons écouter la Ndio, parole. hii magharibi ya leo tutasikia neno Avec notre précieux frère tel. pamoja na ndugu yetu wa bei fulani. Pasteur, Ah, pastor. mais vous ne m'avez pas prévenu. Au kutangulia kunyambia? Je n'ai pas besoin de vous prévenir. Shina na lazima Frère Branham, on kutangulia ne l'avait kuambia. pas prévenu. Ndugu anama bakumwambia yake mbele. Donc je suis dans les Écritures. Kumbe mie miko mu maandiko. Amen. Alors soyez prêts. Kumbe mkwe tayari. Frère Branham ajoute, il dit ceci. Ndugu Branham anaongeza anasema. Il dit, vous ne connaissez pas l'approche. Aujue namna ya kukaribia. Vous ne comprenez pas l'approche. Amuelewe namna ya kukaribia. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Amuelewe namna ya kukaribia utumishi. Parce que le ministère Sababu utumishi est un don ni zawadi dépendant d'un appel de Dieu. yenye kutegemea mwito ya Mungu. Dieu a placé dans l'église premièrement des apôtres. Mungu aliweka mkanisa kia kwanza mitume. Qui les a placés? Nani alibaweka? Le pasteur. Pastori. L'église par un vote. Kanisa inachakua. Les saints ont placé premièrement les apôtres. Batakatifu baliweka kwanza mitume. Dieu Mungu a placé premièrement les apôtres. aliweka kwanza mitume. Deuxièmement des prophètes. Kia pili manabii. Amen. Puis des prophètes, des docteurs, des Kisha évangélistes. walimu, watangazaji Des wa pasteurs. injili na mapastori. Il les a placés là pour le perfectionnement de l'église. Aliwaweka pale njua kukamilisha kanisa. Quel est le rôle des ministres? Kazi ya batumishi ni nini? Quel est le travail des ministres? Kazi ya batumishi ni nini? Le perfectionnement. Kukamilisha. Un ministre, son travail n'est pas de diviser l'église. Mtumishi kazi yake ana ya kukata kanisa. Le travail des ministres Kazi ya mtumishi n'est pas de créer des troubles dans l'église. aina ya kuleta mvuruko mkanisa. Il y a des ministres qui viennent, quand ils prêchent, les gens sont troublés. Kuna batumishi Tu n'es anakuya pas ministre, kama va anahubiri t'asseoir. batu wanavurukwa, hauna mtumishi, nenda wikale. Tu prêches, tu termines, même les mamans se fâchent. Unahubiri, unaisha mahubiri na bamama Et banashirika. les mamans, monsieur pasteur, Bamama bananifuata. Johnny. Pastori, c'est quoi ça? Johnny. C'est quoi ça? Joe Banani bariko kushare. Qui était à la chair, pasteur? Les mamans. Bamama. Vous les avez édifiés? Eti unabasaidia? L'édification. Njoo ya kujenga. L'édification, c'est la construction. Kujenga. Eti unabajenga? Alléluia. Vous amenez une pierre. Unaleta ribwe Vous moya. ajoutez à l'édifice. Unaongeza kunyumba Et l'édifice progresse. na nyumba iko C'est naendelea ça le mbele. ministère. Njoo utumishi. Les gens sortent bénis. Batu wanatoka mkanisa Les benye gens rentrent à la kubarikiwa. maison satisfaits. Batu wanarudia Ils kunyumba retournent benye à la maison kutosheka. contents, Banarudia nyumbani benye kufurahi. encouragés, Banapata nguvu. stimulés Unabachemusha. pour prier encore davantage. Njoo baombe tena zaidi. Voilà le rôle d'un ministère. Njoo kazi ya utumishi. L'édification. Kujenga. Vous ne venez pas régler les comptes à la chair. Non. Haukwe kuishana na mtu kumimbali, hapana. Il m'a fait ça. Alinifanyaka hivi. Rendez-vous à la chair.
tuteshana naye kumimbali. Tamutanjika kushera. Je vais l'exposer à la chair. Hauna mtumishi, Va t'asseoir. nenda wikale. Amen. L'édification. Kujenga. C'est pourquoi un ministre doit beaucoup prier. C'est un homme de prière. Ndio kwa maana mtumishi anapasha kuomba sana, ni mtu wa maombi. Il vit lui-même dans une atmosphère. Ye mwenyewe anaishi katika kiwango fulani, Pour être prêt à recevoir quelque chose qui peut l'aider à édifier le peuple. ili akwe tayari kupokea kitu kinaweza kumsaidia ajenge taifa ya Mungu. Lui-même est embrouillé, il ne comprend pas les écritures. Ye mwenyewe mtumishi anavurukwa, asielewe maandiko, anachanganisha vitu, Il ne voit pas la différence entre frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ. ashione tofauti katikati ya ndugu Branham na Bwana Yesu Kristo, ashione. Qu'est-ce qu'il fait à la chair? Sasa eko nafanya nini C'est un kumimbali? confusionniste. Ni mtu wa kuleta mvuruko. Sa place est dans les bancs Fasi yake ni aikale mubiti jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. mpaka wakati atazaliwa mara ya pili. Amen. Oh, c'est merveilleux. Iko ya damani, N'est-ce pas, frère? aina vile Ce sont des pépites. Le message est ni rempli de vitu pépites. vizuri. Mujumbe mnajaa vitu vizuri vya mingi sana. On appelle ça des golden nuggets. Maana yake ni tumabitu tumazahabu Golden nuggets. Ce sont tuzuri des sana. pépites d'or. Maana yake tumabintu tuzuri, lakini peut polir twa ça. zahabu banaweza kuchonga ile Ça puisse mzuri, rayonner et refléter la gloire de Dieu. ile zahabu ipate kumeremeta kutoa utukufu ya Mungu. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'église. Mungu aliwaweka pale njuu ya kukamilisha Un kanisa. prédicateur, quand il vient, un couple en déchirement. Mhubiri kama anakuya, les gens se réconcilient. batu C'est ça le mundoa travail veo de nataka bachane, yana ubiri batu banasikilizana mundoa yabo. Ndio Quelqu'un kazi ya est venu mtumishi. dans l'église avec les décisions. Je viens à Mtu- l'église aujourd'hui pour la dernière fois. Anakuwa kukanisa sha ukamata mpango ase leo ndio mimi naenda mara ya Je suis mwisho kanisa. fatigué des problèmes. Nachoka mambo. Où est Dieu? Mungu eko wapi? Si aujourd'hui Dieu ne fait rien pour moi, je Kama vais leo Mungu ashinifanyie kitu, mimi natoka, mimi naenda kunywa pombe. Et il vient seulement comme ça. Les ministres montent. Anakuya tu vile Il ne mtumishi connaît pas vos anapanda. problèmes. Mtumishi ashiwe mambo yako. Il prend la parole. Anakamata Tu sauti ya te Mungu. retrouves toi-même debout. Merci Seigneur. Unajikuta we Alléluia. mwenyewe la unasimama vérité. bwima, asante Bwana, haleluya, ni Tu kweli. retournes là, ah, il est mambo en pombe, allez. Unarudia sa cette histoire de la bière, je ne Moi, veux je plus voir. suis un fils de Dieu. Mie niko mtoto wa Mungu. Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Mungu alinipenda mbele ya kuweka misingi ya dunia. Moi, même jusqu'à la mort, Mie hata mpaka wakati ya lufu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. mie na nyumba yangu C'est ça tutamtumikia le Bwana. travail des ministères. Njo kazi ya utumishi. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient décourager les autres. Ana mtu anakuwa kuregeza wala Quelqu'un kuvunja qui vient moyo watu. éteindre même la flamme, une petite flamme qui était en train de brûler et Mutu- ça fumait. Lui, il fait en sorte que ça s'éteigne. Anakuwa kuzima moto kidogo ilikuwa iko na waka, hata moshi yeye anafanya nguvu ile moto inazima. Quand il prêche, Kama anahubiri, les gens ont envie de rentrer à la maison. watu beko na hamu ya barudie tu kunyumba. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kuna kitu akendeke. Amen. Quand un prédicateur prêche qui a un appel authentique, Kama mhubiri mwenye kuwa na mwito ya kweli eko na même hubiri, si la flamme était petite, sur le point de s'éteindre, hata kama moto ilikuwa kidogo avant la zaidi fin de la karibu réunion, la flamme kuzimika, commence à grandir. mbele ya mkusanyiko imalizike, En moto train inaanza de kunenepa, brûler abondamment. inaanza kuwaka nguvu Et sana, l'homme est véritablement encouragé. na Écoutez, mtu anapewa nguvu kabisa. les hommes d'affaires Wafanya biashara devraient témoigner. balipasha kushuhudia. Vous dites Amen? Masema amina. Les femmes, Banamuke, les ménagères, babibi ya nyumba, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, ingawa hata kama unatumika fasi kwa mtu, témoignez. shuhudia. Voilà le ministère de chacun de nous. Njo kazi ya kila mmoja wetu, Le témoignage. ushuhuda. Tu es bonne quelque part. Uko unafanya kazi ya nyumba kwa mtu Témoigne fasi à ta fulani, patronne. shuhudia kwa mwenye nyumba kule kunatumika. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Naaman. Munajua hadithi ya Namani. Naaman, le lépreux. Namani mwenye bukoma. Est-ce que vous connaissez son histoire? Eti mnajua hadithi yake? Lui a parlé d'Élisée. Nani alimwambia habari ya Elisha? C'était une fille israélite Ilikuwa binti qui Muisraeli travaillait dans sa maison.
Anaanza kutumika comme mnyumba une yake servante, comme une bonne. sawa kijakazi. C'est elle qui a dit à son roi. Ni yeye aliambia Elle a mfalme dit à wake, sa maîtresse, akaambia si mon bibi wa Seigneur mfalme, kama bwana wangu pouvait aller en Israël, angeliweza kwenda Mwisraeli auprès du prophète, kwa nabii, les prophètes le guériraient de sa lèpre. nabii atamuponya toka bukoma bwake. Témoignez partout où vous êtes. Shuhudia fasi yote huko. C'est ça le ministère que Dieu vous a donné. Ndio utumishi Mungu Ne dites pas, oh, alikupatia. je ne suis pas prédicateur. Usiseme shina Témoignez. mhubiri. Hapana, shuhudia. Tu vends les arachides. Unauzisha kalanga, Tu vends les beignets. unauzisha Tu bitumbula, vends les combos. unauzisha mangwa ya nkombo. Témoignez. Shuhudia. C'est ça le travail que Dieu vous a donné. Ndio kazi Mungu alikupatia. Amen, amen, amen. Tu es taximan. Uko dereva Tu unatembesha taksi. transportes les païens. Unabebaka Ele wapagano, banaume na banamuke. Témoigne-leur du message. Ubashuhudie njuu ya ujumbe. Parle-leur de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Uwaambie kenye Mungu alifanya leo. Parle-leur Uwaambie de la colonne de feu. kuhusu nguzo la moto. Du retour de la colonne de feu. dans les Uwaambie camps. asema nguzo la moto ilirudia mkambi. Alléluia! Cette colonne de feu qui avait disparu Hii nguzo la moto ilipoteaka pendant 2000 ans, kadiri ya miaka 2000. on ne la voyait plus. Abakwanze kuiona tena. Depuis l'époque de Paul, Tangu wakati ya Paulo, depuis l'époque de Pierre, tangu wakati ya Petro, la colonne de feu avait disparu. nguzo la moto ilipoteaka. Mais au temps du soir, Lakini mwakati ya magharibi, avec l'apparition de Malachie 4, pamoja na kuonekana kwa avec Malaki 4 l'apparition de HAM, na kuonekana kwa quand HAM, frère Branham est né, wakati ndugu Branham le alizaliwa, même jour de sa naissance, ile siku moya le alizaliwa, ciel s'est ouvert. mbingu La ikafunguka, colonne de feu est descendue. nguzo la moto ilishuka. Alléluia. Haleluya! Le retour de la colonne de feu, Kurudia kwa nguzo la Frère Branham moto, dit, ndugu Branham c'est anasema un mystère ni siri qui devait être révélé aujourd'hui. yenye lipasha kufunuliwa leo. Cette photo que vous voyez ici, Hii picha muko naona hapa, alléluia. Un homme a dit à frère Branham, mtu mmoja alimwambia ndugu Branham, Monsieur Branham, bwana Branham, tu mourras un jour comme un homme. siku moja utakufa sawa mwanadamu, Mais cette photo lakini hii picha hii continuera à vivre. itaendelea na kuishi. Alléluia. Cette photo, Hii picha hii, quelle photo? picha kani? La photo de l'ange. Picha ya Elle malaika continuera à vivre. itaendelea na Même kuishi. ce matin, Hata hii ça asubuhi dépend de votre attitude. inaangalia hali yako uko Si nayo. votre attitude est positive, Kama hali yako iko ya cette mzuri, colonne de feu hii nguzo la moto peut vous hii toucher, inaweza kukugusa, peut se détacher de la photo. inaweza kutukunika pa picha hapa. Elle est encore vivante. Iko na uzima Elle n'est tena, pas morte. haina yenye kufa. Alléluia. Elle est au milieu de nous ce matin. Iko katikati yetu hii Elle asubuhi, peut te donner des enfants. inaweza kupatia batoto. Si tu es stérile, Kama uko tasa, si tu n'as pas d'enfants, kama una na la batoto, colonne de feu, nguzo la elle moto peut te donner des enfants ce inaweza matin. kupatia batoto hii Est-ce que vous asubuhi. croyez cela? Unaamini ile? Amen, amen. Le retour de la colonne de feu, Kurudia kwa nguzo la moto c'est un mystère ni siri, qui devait être révélé au temps du soir. ilipasha kufunuliwa wakati ya magharibi. my. Oh la la, Je suis heureux nafurahi de sana vous présenter un Dieu qui vit. kumionesha Mungu eko naishi. Je ne prêche pas un Jésus historique. Sihubiri Yesu wa mwadisi, hapana, Non, 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 non. hapana, hapana, Je vous hapana. prêche un Christ vivant. Na mihubiri Kristo eko mzima. Un Christ qui peut vous toucher maintenant. Kristo anaweza kukugusa hapa Et vous sasa donner la guérison. na kukutunza. Si vous êtes malade, Kama uko mgonjwa, peu importe de quoi vous souffrez, ingawa malari yako que ce soit les kystes, ikue kist, que ce soit l'estomac, ikue magonjwa ya que ce kifu, soit le diabète, ikue kupanda kwa que sukari ce soit mdamu, l'hypertension, ikue tension ce inapanda, matin, hii asubuhi par l'autorité de la kwa parole, mamlaka ya neno tu peux recevoir la guérison. unaweza kupona, Tu peux recevoir ta délivrance. unaweza kufunguliwa, Tu peux recevoir ton salut. unaweza kupokea wokovu Tu wako, peux recevoir ta consolation. unaweza kupokea faraja yako. Alléluia. Oh, c'est la vérité, mes frères. Ni kweli Nous ne banduku, prêchons pas un Dieu historique. hatuhubiri Mungu wa hadisi, Le hapana. Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu il est Hébreux 13:8. eko Waebrania 13:8. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo eko sawa sawa. Hier,
jana, aujourd'hui, leo et éternellement. na hata milele. Je crois dans l'influence. Mimi naamini mvuto, Mais l'influence qui vient de la lakini parole, mvuto ya kutoka kwa sauti je ya Mungu. crois dans l'influence Mimi naamini mvuto que Dieu procure. yenye Mungu eko naleta. Si vous recevez un homme Kama unapokea mtu qui a Dieu, ule eko na vous Mungu, recevez Dieu. unapokea Mungu. Si vous recevez un homme Kama unapokea qui mtu a la parole, ule eko na vous neno, recevrez la parole. utapokea neno. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Eti huku tayari asubuhi. Si vous recevez Kama unapokea celui que Jésus a envoyé, ule Yesu alituma, vous recevez Christ. unampokea Kristo. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Ndio kile alisema mneno Ce lake. matin, Hii asubuhi si vous recevez kama unapokea le don que Dieu a placé ici, zawadi ile Mungu aliweka hapa, c'est Christ que vous recevez. ni Kristo mule Et vous allez unapokea obtenir la délivrance. na utapokea ufungulivu. Peu importe la requête que tu as ce matin. Ingawa hitaji ya maombi uko Quelle nayo est ta asubuhi, requête? unatafuta Quel est nini ton we? besoin? Hitaji yako ni nini? Demande ce que tu veux. Omba kile unataka. Oh my. Oh la la. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts Eti muko tayari pour recevoir votre délivrance? kupokea ufungulivu Est-ce que yako? vous êtes prêts Eti uko pour tayari recevoir le Saint-Esprit? juu ya kupokea Roho Est-ce que Mtakatifu? vous êtes prêts Eti uko pour tayari recevoir Dieu dans juu ya votre vie? kupokea Mungu mu maisha yako? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Mu jina la Yesu Kristo recevez-le maintenant. umupokee Au sasa. nom de Mu Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo reçois la vie, mon frère. pokea uzima Au ndugu nom de yangu. Jésus-Christ, Mu jina la Yesu Kristo reçois la vie, ma soeur. pokea Au uzima dada nom de yangu. Jésus-Christ, Mu jina la Yesu Kristo reçois ta bénédiction ce matin. pokea baraka Nous yako hii allons nous tenir asubuhi. debout. Tutasimama bwima. Amen. Alléluia. Il y a un Dieu qui vit ce matin. Kuko Mungu eko Il y naishi a un Dieu asubuhi. qui peut vous toucher ce matin. Kuko Mungu anawezi Et il kukugusa hii s'appelle asubuhi. le Seigneur Jésus-Christ. Jina lake ni Bwana Yesu Il Kristo. est le Dieu de Malachie 4. Eko Mungu wa Malaki 4. Amen. Amina. Et sa présence est ici. Na uwapo yake iko hapa. Sa présence est ici ce matin. Uwapo yake ni hapa hii asubuhi. Merci Seigneur. Asante Bwana. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Comme au jour, comme au jour des Pentecôtes. Comme au jour des Pentecôtes. Alléluia. Oh, l'onction. L'onction de Dieu. Alléluia. L'onction. Alléluia. Vous avez des problèmes ce matin. Uko na mambo hii asubuhi. Dieu vous donne l'occasion de recevoir la solution. Mungu anakupatia bahati upokee jibu. Mais au jour de Pentecôte. Comme au jour. Alléluia, merci Seigneur. Glory to God. L'onction de sang. Oh, la foi. La foi.
ma soeur. Sasa ndugu na dada, avec nos têtes inclinées, pamoja na vichwa yetu yenye kuinamishwa, avec révérence, pamoja na heshima kubwa, avec respect, na heshima, nos yeux fermés, wenye kufunga macho yetu, nos têtes inclinées wenye kuinamisha vichwa vyetu, et nos cœurs humbles dans la présence de Dieu. na mioyo yetu nyenyekevu katika wapo wa Bwana. Nous croyons que sa présence est ici. Tunaamini wapo yake iko hapa, La présence de la colonne de feu est ici. wapo ya nguzo la moto iko hapa, La présence de l'ange puissant wapo ya malaika est mwenye ici avec nguvu nous. iko hapa pamoja nasi. L'ange du Seigneur est ici. Malaika wa Bwana Et il est iko prêt à hapa, te remplir du Saint-Esprit. iko tayari kukujaza na Roho Il Mtakatifu, est prêt à te libérer complètement. iko tayari kukufungua Te kabisa rendre kabisa, libre. kukufanya kuwa huru. Ce matin, Asubuhi ya leo les fenêtres du ciel sont ouvertes. madirisha ya mbingu inafunguka Et les bénédictions tombent ce matin. na baraka iko Est-ce que tu naanguka es ya prêt à asubuhi. recevoir cela? Tuko tayari kupokea hiyo. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Sasa tutaomba Bwana. Demande ce que tu veux. Omba kenye unataka. Lève simplement ta main, dis Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Inua mkono yako, sema Bwana, ninahitaji kitu Le fulani. plus grand désir de ton cœur. Nia kubwa ya moyo wako. Alléluia. L'onction suprême est ici. Upako kubwa iko hapa. La puissance vivifiante. Uwezo inayopana La uzima. grande colonne de feu. Nguzo kubwa la moto Et la nuée de gloire na wingu la utukufu est venue pour nous zilikuja éclairer ces choses. juu ya kutuangazia hii maneno, Nous prouver qu'il ne s'agit pas d'un homme. L'homme, il kutuhakikishia n'est que sema mortel. aina mwanadamu, Mais Dieu mwanadamu ni vit wa au kufa siècle tu, des siècles. lakini Mungu anaishi kwa miaka na C'est milele. Dieu qui te sauve. Ni Mungu C'est Dieu anakuokoa, qui te donne la nouvelle naissance. ni Mungu C'est lui qui te anakupatia remplit, kuzalika mara ya qui pili, te remplit du ni Saint-Esprit. yeye C'est anakujaza lui na Roho qui élève Mtakatifu, ta vie. ni yeye C'est lui anainua qui va maisha yako, t'influencer désormais. ni yeye tangu hapo atakuvuta. Notre Père, Dieu est notre Père. Combien nous te sommes reconnaissants pour cette grande visitation ce matin, Seigneur. Ce n'est pas la main de l'homme, mais c'est la main puissante de l'Éternel qui est descendue ce matin, qui a agité les promesses de Dieu sur cet auditoire, qui a élevé la main de Dieu, qui a montré, oh Père, que toi tu es un Dieu fidèle. Toi la grande colonne de feu. Toi la nuée de gloire. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi le Dieu de Moïse. Toi le Dieu de Paul. Tu es le Dieu de William Branham. Oh, le Dieu qui habite la colonne de feu. C'est toi qui habites la nuée de gloire. Tu as conduit Israël les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour leur montrer le chemin, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que ta présence est avec nous ce matin. Et tes enfants sont venus, Père, avec des besoins. Tes enfants sont venus avec des requêtes. Tes enfants sont venus avec des problèmes. Comme ce jour-là, alors que les prophètes parlaient avec les frères sur ce qui s'était passé à la chasse, ta servante, notre sœur Hattie Wright, elle a dit, ce n'est rien d'autre que la vérité, frère Branham. Oh, tes enfants ont dit que c'est la vérité ce matin, Père. Oh, laisse que l'onction suprême descende ce matin, Père, et résolve les problèmes de tes enfants. Tu avais dit à
How art thee right? Demande ce que tu veux. Seigneur, ce matin, Père, tu as dit à cet auditoire, demande ce que tu veux. Oh, accorde à tes enfants, Père, les désirs de leur cœur. Moi, en tant que ton serviteur, Père, je déclare, oh Dieu, ces paroles. Et j'aimerais, Seigneur, que tu accordes à chacun selon les désirs de son cœur. Ils ne sont pas venus ici au hasard. Ils ne sont pas venus ici par hasard. Tu avais prédestiné ce moment. Voilà pourquoi tu as envoyé cette onction. Seigneur, brise les chaînes dans la vie de ceux qui sont liés. Libère les captifs. Seigneur, donne la nouvelle naissance à ceux qui n'en ont pas. Et donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas. Oh Dieu, bénis ceux qui ont besoin de la bénédiction. Donne du travail à ceux qui en manquent. Oh Seigneur, console ceux qui sont affligés. Relève ceux qui sont tombés, Seigneur. Oh Dieu, stabilise ceux qui sont en train d'errer. Oh Jésus, croyons que tu es là, Seigneur. Tu es présent et nous nous tenons ici dans ta présence. Reçois-nous, Seigneur. Reçois nos prières, nos supplications, notre cri de détresse. Reçois-les, Père. Exauce la prière de ceux qui souffrent. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Oh Dieu, nous prions. Enlève la souffrance parmi nous. Enlève la souffrance parmi ton peuple. Console ceux qui gémissent. Jour et nuit, Père, qui n'ont pas de paix, qui n'ont pas de consolation. Merci, Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu as exaucé notre prière. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu nous as guéris, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la richesse. À toi la sagesse. À toi le salut. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Merci Père pour ta présence. Et merci pour la réunion de ce matin. Nous nous remettons tous entre tes mains, Père. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Parce que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.